Épître aux Hébreux, chapitre 10. L'unique sacrifice efficace. Ne possédant que l'esquisse des biens à venir et non l'expression même des réalités, la loi est à jamais incapable, malgré les sacrifices, toujours les mêmes, offerts chaque année indéfiniment, de mener à l'accomplissement ceux qui viennent y prendre part. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir pour la simple raison que, purifiés une bonne fois, ceux qui rendent ainsi leur culte n'auraient plus eu conscience d'aucun péché? Mais en fait, par ces sacrifices, on remet les péchés en mémoire chaque année. Car il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « De sacrifices et d'offrandes tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. » Holocauste et sacrifice pour le péché ne t'ont pas plu. Alors j'ai dit « Me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il déclare tout d'abord « Sacrifice, offrande, holocauste, sacrifice pour le péché, tu n'en as pas voulu. Ils ne t'ont pas plu. » Il s'agit là, notons-le, des offrandes prescrites par la loi. Il dit alors « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Il supprime le premier culte pour établir le second. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés, lui, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis s'en soient réduits à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ceux qu'il sanctifie. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste lui aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec eux », après ces jours-là, le Seigneur a déclaré « En donnant mes lois, c'est dans leur cœur et dans leurs pensées que je les inscrirai, et de leurs péchés et de leur iniquité, je ne m'en souviendrai plus. » Or, là où il y a eu pardon, on ne fait plus d'offrande pour le péché. Nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire par son humanité. Et nous avons un prêtre éminent établi sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sans fléchir, continuons à affermer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la bonté et aux œuvres bonnes. Ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons délibérément, après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice, mais seulement une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un viole-t-il la loi de Moïse? Sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est pour lui la mort. Quelle peine plus sévère encore ne méritera-t-il pas? Vous le pensez, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura profané le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Nous le connaissons en effet, celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui réattribuerai. » Et encore « Le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous de vos débuts. À peine aviez-vous reçu la lumière que vous avez enduré un lourd et douloureux combat. Ici donné en spectacle sous les injures et les persécutions, là devenu solidaire de ceux qui subissaient de tels traitements. Et en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, vous sachant en possession d'une fortune meilleure et durable. Ne perdez pas votre assurance, elle obtient une grande récompense. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Car encore, si peu de temps, et celui qui vient sera là, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi.
Mais s'il fait défection, mon âme ne trouvera plus de satisfaction en lui. Nous, nous ne sommes pas hommes à faire défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de nos âmes.